Ça a commencé avec David Sinclair, un chercheur mondialement connu dans la recherche contre le vieillissement. Le mec est huge. En 2014, il figure dans le top 100 des personnes les plus influentes selon le Time Magazine. En plus de ça, il est prof à Harvard. Enfin bref, le CV du mec est très bien rempli. Et au début des années 2000, le resveratrol a déjà prouvé ses bienfaits dans des crèmes anti-âge pour ses propriétés antioxydantes. Mais David Sinclair, lui, il décide d'en donner à manger à des souris qui ont une alimentation riche en sucre et en graisse. Et les résultats de cette étude ont montré que ces souris vivaient plus longtemps et développaient moins de maladies. Donc, en gros, c'était potentiellement un médicament qui allait nous permettre de manger tout ce qu'on voulait, tout en vivant plus longtemps. La folie, le médicament parfait. Alors, Sinclair a commencé à promouvoir le resveratrol. Son étude est même publiée dans la revue Nature, qui est le saint graal de tout chercheur de la planète. Et 2 ans plus tard, il réussit même à vendre son laboratoire au géant pharmaceutique GSK pour la somme astronomique de 720 millions de dollars. Le mec avait touché le jackpot. Vraiment. Sauf que les années ont passé et des études ont prouvé que l'étude de Sinclair était bourrée d'erreurs et que finalement le resveratrol donne pas vraiment de super pouvoir, mais qu'en plus de ça, ça pourrait s'avérer toxique à partir d'une certaine dose. Et aujourd'hui encore, David Sinclair continue de promouvoir le resveratrol alors qu'il est au courant de tout ça.